Bienvenue sur ma chaîne YouTube. L'objectif aujourd'hui sera de réaliser ce petit effet d'œil à travers une serrure. Donc voilà l'image avant et voici à la fin ce que vous allez obtenir. Donc si vous trouvez le résultat réussi, je vous remercie de mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Alors c'est parti, nous voici dans l'éditeur d'image GIMP. On va aller tout de suite sur le site Pixabay. Je vous mets le lien de cette photo en description. Ne pas oublier de cliquer sur le bouton j'aime. Donc là je suis le 24e. Ensuite vous cliquez sur télécharger gratuitement et vous sélectionnez 1280 par 1920. Vous cliquez sur ouvrir, un nouvel onglet va apparaître avec la photo et les dimensions demandées. Vous faites un clic droit de la souris pour aller dans le menu contextuel pour copier l'image. Ensuite vous revenez dans l'éditeur d'image GIMP pour aller dans le menu édition, coller comme, nouvelle image. Donc là, on se retrouve avec un calque qu'on va renommer visage en cliquant dessus. Visage surpris. Voilà. On va créer un calque qu'on va appeler, qu'on va remplir de la couleur blanche. On va appeler serrure. Alors, ce que je vais faire, clac, c'est rempli. Je vais déformer ce calque. Je prends l'outil de mise à l'échelle. Et je veux m'assurer que conserver le rapport est décoché dans les options de l'outil mise à l'échelle. Voilà. Vous descendez, vous êtes bien sur le calque, on va le déformer comme ça, mise à l'échelle, on verra tout à l'heure, image, ajuster le canevas au calque. Comme je vais faire du texte, il faudra que ce soit suffisamment gros. Je réduis l'opacité, je vais prendre l'outil de sélection elliptique, mode remplace la sélection actuelle, lissage et rien d'autre. On se rapproche, contrôle molette de la souris, on fait un petit cercle, une ellipse, peut-être pas trop grand. Il faut qu'on va faire une sélection, voilà, à peu près comme ça. On va sur édition, effacer, donc là on se retrouve avec ça. On va sur l'outil de sélection à main levée. On s'assure qu'on est bien dans les options de cet outil sur remplace la sélection actuelle. On fait un clic. Alors peut-être descendre un petit peu. On essaie de faire un semblant de sourire, un semblant de serrure. J'essaie de choper un peu le petit point en dessous de contrôle. Et je vais appuyer sur la touche support. C'est une autre possibilité. Donc là c'est bon, on va dans sélection aucune, on n'en a plus besoin. Alors si jamais, là j'ai l'impression que c'est pas bien droit. Voilà, hop, j'ai tracé un guide. On va prendre l'outil de sélection rectangulaire. Et je vais appuyer sur la touche support. Sélection aucune. Et je vais refaire. Je vais reprendre finalement l'outil de sélection à main levée. On va faire ça proprement. Ici, 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 ici. Comme ça, j'aurais dû faire depuis le début. C'est pas grave. On reprend. Image, guide, enlever tous les guides. Sélection, aucune. Et voilà, on a notre serrure. On peut remonter l'opacité de serrure au maximum, 100%. Et maintenant, on va s'amuser avec filtre, flou gaussien, on va mettre 250. On valide. On va dans distorsion, filtre, distorsion, relief. Et là, on a notre petite serrure en 3D. Alors, on va jouer sur azimut est pas mal déjà. On va rabaisser élévation pour aller vers plus une couleur sombre. Alors là, le fait d'abaisser profondeur, c'est pas mal. Donc on va laisser une petite couleur sombre comme ça. On va laisser comme ça. Donc azimut, si vous souhaitez avoir plus la lumière vers la droite. Moi je vais laisser plus vers ici, vers ce côté, vers la gauche. Valider. Alors on va se positionner sur visage surpris. On va créer un nouveau calque. On va l'appeler ombre.
ombre. On va remplir de couleur transparence, on valide. Et là, ce qu'on va faire, c'est que je vais faire une petite sélection elliptique tout autour. Comme ça, on ne déborde pas. Et je vais après sur l'outil de dégradé pour choisir comme dégradé PP vert transparence. Donc là, la couleur de premier plan, c'est la couleur noire. Je reclique pour mettre les couleurs par défaut. Et la forme, c'est radial. Donc ici, je trace. Si jamais vous avez la couleur noire ici, vous inversez ici. Donc là, j'inverse. Je ne veux pas mettre la... Voilà, je pense que ça devrait aller. Je positionne un peu les points et j'appuie sur Entrée. Sélection aucune. Donc, avant, après. Donc, si jamais c'est pas assez fort ou autre, on va dans Couleur, Courbe et on choisit Alpha en canal. Et après, on joue dessus pour plus ou moins assombrir si jamais c'est pas suffisant. Ou alors, vous faites créer une copie à ombre ici et après vous jouez avec l'opacité. Peut-être plus simple celui-là aussi. Donc allez, je reste dessus. On va juste rajouter le texte. Là j'ai changé de couleur pour que ce soit la couleur blanche qui soit la couleur de premier plan. Et après on va sur l'outil texte pour écrire notre texte. Allez. Donc là je trace, je suis sur Arial Bold et je vais écrire Alors là on voit pas, c'est normal. Mon calque texte est juste en dessous de serrure. Je le remonte ici et du coup je peux écrire. Oups, rien du tout. Il faut cliquer sur outils, recliquer dedans et laisser un espace pour le i. CTRL A, j'agrandis. Oups, trop. Alors, je vais essayer de positionner à peu près. Je me rapproche. Je prends le guide en cliquant sur la règle et je descends pour positionner mon texte au mieux. Voilà. Et du coup, je vais devoir faire image, ajuster le canevas au calque. C'est beaucoup plus grand que prévu. J'ai pas réussi à l'avoir correctement, mais c'est pas grave. On va se rattraper. Je fais un clic droit de la souris pour faire calque aux dimensions de l'image. Donc ma bordure va s'aligner au canevas. Et on va faire l'outil de sélection. On va sélectionner toute la partie transparente de serrure. Je vais prendre l'outil de pipette à couleur. Je clique ici, au cas où c'est pas tout à fait du noir. Et je fais un glisser-déposer pour combler. Je sais pas si je vais laisser. Alors, je fais image, enlever tous les guides. Et la sélection aussi. Sélection aucune. Je sais pas si je laisse comme ça ou je rajoute peut-être. Je vais créer une capture. Je vais écrire trait à ce calque. Je vais remplir de transparence. Je valide. Je prends l'outil de sélection rectangulaire. Je fais remplace la sélection actuelle. Et je sais pas, je fais un petit trait comme ça, tout fin. Je remets les couleurs par défaut. Je fais un clic droit de la... Je fais un glisser-déposer de la couleur blanche. Comme ça, on a notre petit trait en dessous. Je sais pas. On va le déplacer. CTRL X, CTRL V. On va le déplacer. Voilà, j'ai voulu faire un petit effet avec la serrure. On va s'arrêter là. Donc si vous trouvez le résultat réussi, si jamais la couleur au niveau de l'ombre n'est pas assez ici, on va prendre l'outil gomme, on va abaisser un peu l'opacité et la taille et on va mieux colorier l'intérieur de l'œil pour souligner sa brillance. Voilà. Ça c'est clic droit de la souris, calque aux dimensions d'image, comme ça on n'est pas embêté.
Alors je prends l'outil zoom, je fais zoom avant dans les options d'outils et c'est bon, on va s'arrêter là. Voilà, je vais m'arrêter. Si vous trouvez le résultat réussi, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Donc voilà, l'idée c'était de faire un petit effet sur l'œil, sachant qu'on peut encore assombrir l'effet. Donc si jamais c'est pas assez fort comme idée, après on peut jouer sur l'opacité. Je vais laisser à ce niveau. Voilà, sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo sur GIMP.